Hello, c'est Anne-Marie. Retrouver du sens à sa vie, redonner du sens à sa mission professionnelle, retrouver un job, donner du sens dans son travail, redéfinir un cap professionnel. Dans la situation aujourd'hui, en octobre 2020, c'est la préoccupation de beaucoup de personnes et j'ai envie de vous partager que cette réflexion, cette recherche sur quelle est ma place dans le monde d'aujourd'hui, quelle est ma place professionnelle, qui je suis, comment je peux évoluer, quelle est ma transition, est-ce que je dois aller plutôt à droite ou plutôt à gauche, comment je peux redéfinir un cap professionnel pour redonner du sens à ma vie ou à ma mission professionnelle ou les deux. En tout cas, trouver une activité ou renforcer son activité pour qu'elle prenne plus de sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes sont désorientées, sont parfois désœuvrées, perdues. Il y a énormément d'informations, on est envahi d'informations, toutes ne sont pas fiables, ne sont pas utiles par rapport à son projet, donc on peut se perdre dans cette masse exponentielle d'informations où on peut lire de tout et du n'importe quoi, mais aussi des informations riches et passionnantes. Alors comment on fait pour faire la différence? Savoir que cette tonne d'informations, ça met la confusion dans l'esprit des personnes qui ne savent plus ce qu'elles veulent faire. D'autant plus que beaucoup de personnes n'ont pas été suffisamment bien orientées à la base, au départ, et se retrouvent dans des métiers ou dans des jobs qui ne correspondent pas à qui elles sont. Et en fait, ce sont des personnes qui sont perdues et qui sont désœuvrées, qui sont désorientées, qui ont perdu le sens. La question de l'orientation, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, mais il me semble que non, il ne me semble pas, j'en suis sûre, mais quand on est parent, c'est important là de privilégier cette recherche sur l'orientation afin que l'école, enfin en tout cas la formation à venir puisse correspondre le plus possible à qui je suis. Parce qu'effectivement, on se retrouve après dans des métiers qu'on n'a pas forcément choisis, ou au bout d'un moment, certains me disent qu'ils ronronnent, ou qu'ils s'ennuient, ou qu'ils veulent s'en aller, mais qu'ils ne savent pas quoi faire. Et la confusion de l'information, la confusion par rapport au métier, l'incertitude par rapport au changement de notre société actuelle, puisque certains métiers n'existeront plus, d'autres métiers sont en train d'émerger, d'autres formes de travail sont aussi en train d'émerger aussi, et comment finalement on se retrouve dans tout ça. Et je vois des personnes qui sont extrêmement anxieuses parce que elles sont face à une double contrainte finalement, où quand elles sont dans leur travail, bien en fait elles n'y sont pas bien, mais elles n'ont pas suffisamment de recul et de confiance pour pouvoir franchir le pas et accéder à une autre forme de travail. Parfois, on croit que ça manque de confiance, qu'on manque de confiance en soi pour pouvoir démarrer un nouveau projet, pour pouvoir chercher un nouveau job, ou pour pouvoir préparer un entretien, etc. Et moi, je dis pas seulement. Effectivement, la confiance est importante, comme l'estime personnelle est importante, comme voilà, d'autres choses sur la valeur que l'on s'accorde sont des concepts extrêmement intéressants, mais c'est largement pas suffisant, parce que vous pouvez avoir toute la confiance du monde si vous n'avez pas accès à qui vous êtes, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à ce que vous ressentez, mais ça va être compliqué de vous orienter. Et en plus, si vous êtes confus dans la masse exponentielle de la documentation, de l'information, etc., eh bien ça va vous achever votre confusion en fait. Ça va venir encore plus vous désorienter. Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai créé un accompagnement en coaching depuis des années où vraiment j'aide la personne à clarifier qui elle est, donc à apprendre à se connaître, qui je suis dans ce vaste monde, qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je réagis, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quels sont mes obstacles, quels sont mes pièges, comment j'ai été conditionnée aussi. Donc en fait, je fais un diagnostic de la personne pour voir comment elle fonctionne
et quels sont les pièges dans lesquels elles tombent le plus souvent et qui les empêchent de se relever. Et également, quelles sont ses forces, ses fragilités, ses pièges, et aussi ces moments de rebond, puisque dans toute vie, en tout cas toutes celles que j'ai vues, les personnes savent rebondir au moment voulu. Encore faut-il savoir pourquoi on rebondit et est-ce qu'on souhaite vraiment rebondir. Donc c'est ce que je propose dans cet accompagnement, vraiment de se connaître. C'est vrai que ça demande du temps, ça demande un certain investissement, ça demande des heures de travail, mais vous allez gagner en temps. Moi je dis, enfin, certaines disent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour d'accompagnement, ça vous fait gagner ce temps-là. L'autre chose aussi qui est importante, c'est dans votre vie professionnelle, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, quelles sont vos ressources, qu'est-ce que vous avez réussi, etc. Donc ça aussi, ça fait partie du tableau de la connaissance de vous pour savoir justement quels sont vos points forts et qu'est-ce que vous pouvez développer encore mieux pour rebondir. Une fois que vous savez ça, eh bien ça va vous donner de la force en fait. Ça va vous donner de la force pour rebondir et pour vous dire, bon ok, maintenant je sais tout ça sur moi et qu'est-ce que je peux en faire, dans quelle direction je peux aller. À ce moment-là arrive la recherche d'informations. Donc là je guide également sur la recherche d'informations, sur quelles sont les informations qui sont fiables, où est-ce qu'on cherche, comment on analyse cette information-là. Puis ensuite, on en fait un résumé et puis on regarde dans quelle direction on veut aller. Redéfinir son cap professionnel pour redonner du sens, eh bien, ça demande toutes ces étapes qui se font au fur et à mesure. En principe, je propose entre 2 et 6 mois, selon où en est évidemment la personne, si elle a déjà travaillé sur le sujet ou non. Donc entre 2 et 6 mois. Mais ça permet vraiment de donner un cap qui est clair, un cap qui va donner de la motivation, qui va redonner du sens, qui va redonner évidemment de l'énergie. Justement, l'énergie, je voulais vous en parler parce que ça fait aussi partie du plan, en fait. L'énergie, c'est-à-dire à quel moment vous perdez le plus d'énergie et pourquoi vous décidez de perdre de l'énergie. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir récupérer de l'énergie? Eh bien, tout ça aussi, on le voit dans le programme que je propose, c'est comment on fait pour retrouver de l'énergie à chaque fois qu'on a des coups de mou, des coups de blues, ce que j'appelle moi des downs en fait. Donc là, en fait, vous repartez avec un protocole, avec ce qu'il vous faut faire, vous, pour récupérer de l'énergie. Parce qu'on pourra vous dire, bien évidemment, d'aller faire du sport, ou de faire une cure détox, ou de travailler sur... Alors tout ça, ça marche, c'est pas mal, mais c'est peut-être pas adapté à votre situation, à vous. Donc c'est important d'aller creuser qui vous êtes pour savoir quels sont qu'est-ce qui va vous donner en fait de l'énergie. Moi dans ma vie j'ai rebondi à plusieurs reprises, donc puisque j'ai fait plusieurs métiers depuis des années jusqu'à ce que j'arrive à faire ce métier de coaching, qui est un coaching qui est certifié par la fédération, donc en fait qui vise à développer le potentiel de la personne. C'est un coaching qui est sur mesure où vous vivez une véritable transformation. En fait, c'est pas des petits bouts, c'est-à-dire que vous allez repartir avec un tableau sur qui vous êtes et quel est votre cap, où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous allez le trouver instantanément? Probablement, oui. Mais parfois non, parce que trouver son cap, c'est faire des itérations, c'est-à-dire une série de essais-erreurs, essais-erreurs. Donc j'essaye une chose, je me trompe, je recommence, je réessaye, je peaufine, je m'améliore, je recommence, je retombe. C'est un échec? Non, c'est simplement une façon de rebondir et petit à petit, vous grimpez l'escalier du changement pour aller vers votre transition et pour aller vers votre cap. C'est très important de voir loin, de voir clair, de voir différemment, c'est important, mais c'est important aussi de regarder à chaque jour dans votre quotidien qu'est-ce que vous mettez en place pour justement grimper cet escalier du changement qui vous fait passer d'un état à je ne peux pas le faire, je suis perdu, à un autre état qui est j'essaye,
je me trompe, yes, je l'ai fait. Et puis, parfois, certains me disent, ah, si je l'avais fait avant. Donc, en fait, trouver son cap, c'est ça, c'est un processus, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, parce que, justement, dans ce monde d'inquiétude, d'anxiété, de changement, d'angoisse, etc., les êtres humains que je rencontre, les hommes et les femmes que je rencontre, sont vraiment, pour la plupart, dans cette réflexion-là, d'apporter un plus dans leur vie professionnelle, évidemment d'avoir un métier qui soit contemporain, mais aussi un métier qui soit évolutif, parce que les personnes ont besoin d'évoluer et de grandir dans leur vie professionnelle, ce qui va aussi leur permettre de grandir dans leur vie personnelle, parce que tout ça, ça va ensemble. Donc voilà, je suis Anne-Marie Barrero, je suis coach professionnel depuis 2004 et j'accompagne les personnes en coaching, en séance individuelle et à distance. Pour avoir plus d'informations, écrivez dans le site internet qui est en dessous de cette vidéo. Sachez aussi que depuis quelques mois, vous pouvez faire un coaching à distance doublé d'un bilan de compétences si vous avez des droits dans mon compte formation. Donc, si vous avez une banque d'heures, ça s'appelle le CPF, dans mon compte de formation. Et si vous avez des heures, on peut aussi travailler de cette façon et je peux vous accompagner avec votre CPF. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans l'agenda qui va s'afficher aussi et à me demander tous les renseignements. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt et bonne transition. On y croit. On développe sa confiance, on clarifie qui on est, on définit son cap et ensuite on se met en action. Et là, on retrouve la motivation et la confiance. À bientôt.